Bonjour, je m'appelle Pauline Claes, je suis pharmacien à affaires réglementaires au sein d'un gros laboratoire pharmaceutique américain. Pour y parvenir, j'ai commencé par la PACES, la première année des études de santé, dans le cours de laquelle j'ai choisi la filière pharmacie. J'ai ensuite poursuivi mes études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Lille. En quatrième année, lorsqu'il a fallu faire un choix de filière, j'ai choisi industrie. Je connaissais bien l'officine de par mon milieu familial et j'ai pu choisir industrie recherche que je ne connaissais pas du tout. J'ai poursuivi ce cursus industrie recherche grâce à des stages à l'étranger, mais aussi en France. Et en sixième année, j'ai pu choisir le master Affaires réglementaires européennes et internationales des produits de santé de la faculté de pharmacie de Lille. J'ai validé ce master grâce à un stage au sein d'un gros laboratoire pharmaceutique suisse, à la suite duquel j'ai continué à exercer pendant 1 an. Et j'ai pu, à la suite de cette expérience, commencer une nouvelle expérience au sein du laboratoire pharmaceutique américain dans lequel je suis actuellement depuis 4 ans. Il n'y a pas de journée type, les missions se divisent en 2 blocs, donc les affaires réglementaires et la promotion du médicament. Les affaires réglementaires vont plutôt être sur les interactions avec les autorités réglementaires au niveau national et au niveau européen. On va également avoir des interactions en interne au sein du laboratoire avec les différentes équipes qui travaillent sur le médicament afin d'évaluer la stratégie du produit et de s'assurer de la sécurité du médicament sur le marché. Sur la partie information du médicament, on va avoir un contrôle a priori de la promotion du médicament, des documents qui vont être remis aux professionnels de santé et aux patients afin d'assurer la sécurité et le bon usage du médicament une fois qu'il sera sur le marché. Et on va éduquer également les professionnels de santé et les patients sur la pathologie afin que le traitement soit bien pris en charge et que le patient reçoive le bon traitement au bon moment. Alors, les interlocuteurs sont de 2 types. Il y a d'abord les interlocuteurs en interne au sein du laboratoire avec le marketing, l'accès au marché, les affaires médicales pour élaborer la stratégie du médicament et puis l'assurance qualité, la pharmacovigilance, la supply chain pour s'assurer de toujours distribuer le médicament dans les conditions de bon usage et avec un stock suffisant. En externe, on va également avoir des interactions avec les autorités de santé, notamment l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, et les professionnels de santé, dont les médecins ou les pharmaciens, et également les associations de patients quand il s'agit de développer des documents à destination des patients. Alors moi j'aime mon métier parce qu'il faut faire preuve de toujours plus de flexibilité. On a énormément d'échanges et de communication avec les autres départements du laboratoire et c'est le côté qui est le plus intéressant pour moi. Pour faire ce métier, il faut avoir de grandes capacités d'organisation, être flexible, avoir une grande capacité d'analyse, être proactif et être à l'affût de la veille réglementaire ou des actualités qui vont régir notre réglementation. Il faut avoir de grandes capacités de communication et d'écoute pour mener à bien les projets qui seront développés. Alors, les évolutions du métier d'affaires réglementaires sont multiples. On est en constante évolution avec la réglementation qui change et qui se modifie, donc il faut toujours être à l'affût de ces modifications. On peut également évoluer au sein du département affaires pharmaceutiques, donc en passant pharmacien responsable ou alors en changeant de département, en passant sur l'assurance qualité, la pharmacovigilance. Et on peut également évoluer en externe. C'est un métier avec lequel on a beaucoup d'interactions, donc on peut évoluer vers des métiers d'affaires médicales, d'accès au marché, de commercial, de responsable grand compte. Il y a énormément de passerelles qui sont développées comme tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. Et donc on peut également évoluer vers d'autres départements que les affaires réglementaires.